Voilà, bonjour à tous, merci d'être venus en ce beau jour pour notre pays. Après de longues négociations, mais fructueuses sur le plan du projet, du programme, notamment en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi à Bruxelles, qui nous ont permis de porter un projet fort à la fois, bien sûr, pour les Wallons et les Bruxellois, mais aussi dans ce lien indéfectible entre francophones dans des matières aussi importantes que l'emploi, l'enseignement, la formation, qui seront au cœur de l'ensemble des politiques au niveau de la région, mais des régions respectives et évidemment de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après la présentation de la déclaration de politique bruxelloise, régionale wallonne et de la communauté française, il est venu le temps de donner non seulement les responsabilités, mais d'abord les compétences pour marquer la réalité des prochains mois, des prochaines années, pour le bien-être, la prospérité de la Wallonie, de Bruxelles et des liens entre les deux entités. Alors, dans les responsabilités, première responsabilité et les de taille, c'est André-Antoine qui assumera la présidence du Parlement wallon, Parlement qu'il connaît plutôt bien, voire très très bien, de par son expérience de parlementaire et de ministre. Vous avez vu que le Parlement wallon est un endroit où il y avait peu d'agitation, donc ça devrait bien se passer sans difficulté. Vous connaissez son autorité naturelle, et au-delà de cela, la façon et son talent de pouvoir mettre du liant et du lien chaque jour au travers des compétences qui furent les siennes, et demain au service de l'ensemble des Wallons, comme président du Parlement. C'est évidemment une responsabilité à la fois importante et qui demande à la fois de l'expérience, de la dextérité et de l'enthousiasme, certainement comme responsabilité, comme président. Merci mille fois à André d'avoir accepté cette responsabilité. Juste un mot pour te remercier, Président, et dire le bonheur qui est le mien. Il y a maintenant 25 ans que je siège dans ce Parlement. Je pense y avoir apporté ma part d'animation, de controverse, de défense, de plaidoyer. Et donc je l'entrevois avec beaucoup de bonheur, puisque j'étais à la fois dans l'opposition, dans la majorité, simple parlementaire, ministre. Donc pour moi, c'est évidemment l'occasion de prendre de la hauteur en accédant au perchoir et surtout, de pouvoir, mais je n'en dirai rien, partager l'aventure avec quelques amis qui me sont chers depuis de très nombreuses années, mais je n'en donnerai pas les noms puisque c'est la tâche du président. Et donc, au-delà du rôle de président du Parlement wallon, André assumera à mes côtés la coordination au niveau de la Wallonie, puisque nous nous rencontrons de façon hebdomadaire. Il a eu le plaisir de m'accueillir quelquefois, on a surtout le plaisir de travailler comme collègue durant de nombreuses années, cette année. Et donc il assurera avec moi cette coordination sur le plan politique du suivi de l'ensemble de la mise en œuvre de la DPR, notamment au niveau de la Wallonie, qui lui est particulièrement cher. Merci mille fois. Alors, dans les autres compétences, on ne va pas commencer par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous savez ô combien la Fédération Wallonie-Bruxelles compose des responsabilités et des compétences qui nous sont chères au CDH, qui donnent le H et toute la puissance au H, à l'humanisme, à l'avenir, bien sûr, des enfants, à ceux des élèves, à ceux des familles. Bref, c'est notre projet, le projet notamment des 0-18 ans, qui va pouvoir se mettre pleinement en œuvre de par ces responsabilités qui nous sont dévolues au niveau de la communauté française et de par aussi la personnalité forte qui a accepté, avec tout l'enthousiasme qu'on lui connaît, de relever ce défi. Elle le fera, personne n'en doutera, avec tout l'enthousiasme, l'énergie, le dynamisme, la volonté de pouvoir mettre en œuvre la déclaration de politique communautaire, qui est aussi très relevante. Relevante pourquoi ? Parce qu'elle donne un cap pour l'enseignement d'excellence, avec des moyens nouveaux pour la remédiation, 750 enseignants, une vision importante au niveau des bassins de vie, entre le qualifiant, les entreprises, l'emploi, la formation, la réalité d'un baccalauréat qui devra se mettre en œuvre, et encore d'autres choses, l'égalité de traitement au niveau du financement des nouvelles classes, à Bruxelles et en Wallonie, le refinancement des plans prioritaires de travaux avec 16 millions d'euros en plus, 20 millions d'euros en plus pour les nouvelles classes, le travail n'y manquera pas, et au-delà de la réalité des 0-18 ans, c'est aussi la culture. Avec tout ce qu'elle représente, c'est donc la dynamique des francophones, bien sûr chez nous, mais aussi à l'extérieur de nos frontières, pour avoir ce lien entre tous les francophones et de véhiculer
la culture chez nous, en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi hors de nos frontières. C'est un rôle donc extrêmement important. Si vous regardez les compétences, ceux qui connaissent bien les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un immense ministère, comme personne n'en a jamais eu au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc Joël Milquet a accepté de relever ce défi pour la jeunesse, pour les familles, puisque au-delà de l'enseignement obligatoire, des bâtiments scolaires, des crèches, donc de la petite enfance, il y aura aussi la culture qui lui sera dévolue, des compétences qui évidemment sont au cœur même du projet du CDH, et j'en suis particulièrement heureux, particulièrement fier pour le parti bien sûr, mais d'abord fier et heureux pour les enseignants, pour les élèves et pour l'avenir de la réalité de la Wallonie et de Bruxelles. Joël, je t'en prie. Eh bien voilà, comme certains disent qu'au lieu de mettre des policiers et d'ouvrir des prisons, il faut ouvrir des écoles et d'investir dans les enseignants, mais voilà, je fais le lien en matière de défis. C'est vrai que pour tout le monde francophone, et on l'a vu dans les 2 déclarations de politique régionale, tout le déploiement économique, la formation, l'emploi tant en Wallonie qu'à Bruxelles, on a voulu mettre tout le défi du pacte d'excellence pour l'enseignement, qui est d'ailleurs un concept CDH qu'on a voulu intégrer dans les négociations comme étant le cœur vraiment des défis de demain. Et donc, c'est vrai qu'avec toute la logique des places, des bâtiments et la logique aussi de la petite enfance et de cet investissement dans les 0-18 ans, au-delà de la culture, c'est un défi majeur que j'ai accepté en tout cas de relever et qui constitue, je pense, une des plus grandes attentes par rapport à l'ambition de la déclaration qui a été faite, puisqu'il s'agit vraiment d'un investissement majeur dans une nouvelle vision d'un enseignement qui doit coller aux besoins du XXIe siècle et faire monter tous les jeunes vers le haut, et puis les mettre à l'emploi, et puis les qualifier, et puis leur donner un avenir d'où qu'ils viennent, de quelques quartiers qu'ils viennent. Donc voilà un peu l'ambition, en tout cas, qui est la mienne, avec l'énergie et la force de travail qu'on me connaît. Voilà. Merci mille fois à Joël. J'en profite tout de suite pour présenter quelqu'un qui n'est pas là, puisqu'il est en Bretagne. Là maintenant, il sera sur le bateau dans quelques minutes. Il rejoindra donc notre beau pays et il occupera donc les fonctions de vice-premier ministre, c'est Melchior Wathelet. Et Catherine Fonck occupera donc le poste de secrétaire d'État à l'environnement, l'énergie, elle n'en manque pas, à la mobilité et aux réformes institutionnelles. Mais ça, bon, il n'y a pas trop besoin de les mettre en œuvre. Il y aura un peu moins de travail de par la réalité des transferts de compétences. Ça me permet de dire d'abord merci mille fois à Catherine, chef de groupe remarquable, d'intelligence, de volonté, qui est une voix forte à l'intérieur du Parlement de la Chambre depuis maintenant quelques années, et c'est une responsabilité évidemment importante qui lui est dévolue, et merci aussi à Melchior. On verra plus tard pour évidemment la réalité de fédéral, mais je ne doute pas une seule seconde que Joël y sera toujours extrêmement attentif à ce qui se passe, moi-même aussi, et tous ceux qui sont ici présents. Alors je reviens, on va passer de la rue de la Loi à proximité pour aller à Bruxelles. Je suis désolé de repasser d'un endroit à l'autre. Pour d'abord saluer Benoît Sérex, qui donc est chef de groupe, est confirmé comme chef de groupe ici au Parlement bruxellois. Il est confirmé comme mailleur depuis un certain temps. Il va porter toute son expérience aussi dans le groupe pour pouvoir suivre l'ensemble des dossiers, avec un nouveau projet pour Bruxelles que Joël a négocié avec toute la volonté qu'on lui connaît. Donc ça me permet de remercier Céline, l'ensemble des équipes, tous ceux qui ont travaillé à ce projet bruxellois, mais mieux que quiconque pourra veiller à la bonne exécution de celui-ci, de ce projet qui est en rupture et qui permet d'apporter une nouvelle vision aussi à Bruxelles. Mais il faut encore la mettre en œuvre maintenant, c'est ça le plus important. Et Céline, donc, est, comme vous le savez déjà, ministre du Logement, de la qualité de vie, de l'environnement. Et vous verrez le lien qu'il pourrait y avoir avec la Wallonie, de l'énergie, de la politique de l'eau et de la politique agricole. Bravo Céline pour cette dernière et belle et importante compétence. Ça me touche particulièrement. Et donc ce n'est pas par hasard s'elle est à côté de René Collin. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, au niveau du gouvernement wallon,
vous le connaissez parfaitement bien. Il a négocié l'ensemble de la déclaration de politique régionale et de la déclaration de politique communautaire avec moi, avec d'autres d'ailleurs que je remercie. Je ne sais pas s'il est dans la salle, il devait nous rejoindre, le chef de groupe du Sénat, François Desquesnes, qui a fait un travail formidable, qui était mon chef de cabinet et qui est quelqu'un de remarquable. On a passé de longs moments ensemble, de longues nuits ensemble, pour pouvoir avoir un projet fort pour l'ensemble de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il va avoir de très belles compétences. Je le sais puisque j'ai pu les exercer, certaines d'entre elles en tout cas. André le sait aussi bien que moi. Et donc ça nous fait toujours un petit quelque chose de dire... mais en même temps, on sait bien que ces compétences-là vont être dans de bonnes mains, et Carlo le sait aussi, puisque Maxime sera donc ministre, vice-président du gouvernement wallon, ministre des Travaux publics, de la sécurité routière, de la santé, de l'action sociale, des allocations familiales, de l'égalité des chances, des zones d'activité économique et du patrimoine. Excusez du peu. Surtout l'égalité des chances. Et donc, ce sont des compétences à la fois très fortes pour le CDH. C'est toute la politique qui concerne les hôpitaux, les maisons de repos. Il y a un travail très important, et Catherine pourra lui donner certainement de bons conseils, de réorganisation de l'ensemble des soins de santé versus évidemment infrastructures en Wallonie. Ce sont des budgets qui sont immenses, mais c'est aussi évidemment une réorganisation de ces services pour apporter le meilleur partout, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, en termes de services d'urgence et d'accompagnement, notamment des plus dépendants au niveau de la société et des personnes à côté desquelles on doit évidemment être chaque jour. Les travaux publics, la sécurité routière, les zones d'activité économique et le patrimoine, c'est majeur. Ça veut dire que dans ses mains se trouve tout le réseau wallon, les autoroutes, le réseau structurant, les routes du futur, les voies hydrauliques, l'ensemble des voies navigables. C'est pas rien, c'est une belle responsabilité avec de beaux défis aussi à relever en la matière. Le patrimoine, ça il tenait particulièrement, j'ai cru le comprendre lors des négociations, et les zones d'activité économique. Donc c'est aussi le E ici, parce que on a parlé d'enseignement, d'éducation, c'est le des entreprises, de l'emploi qui est au rendez-vous, certainement dans les mains de Maxime, mais aussi évidemment de la santé, grosse évidemment compétence et importante compétence pour l'ensemble des Wallons. Je t'en prie, Max. Merci, Benoît. Merci. Voilà, d'abord, traditionnel mais surtout très sincère remerciement aussi à ton égard. Alors c'est vrai que, on ne va pas se mentir, chacun le sait, des questionnements ont eu lieu sur le fait de savoir si réellement j'avais envie d'en être ou pas. Très objectivement, et je le dis avec beaucoup de clarté et de sincérité, je ne vais pas dans cet exécutif pousser dans le dos. En l'occurrence, c'est vrai que je n'étais pas dans une posture à attendre derrière la porte impatiemment en espérant que celle-ci s'ouvre, puisque je fais partie de ceux qui pensent qu'il est aussi possible, même quand on fait de la politique, d'être heureux sans être nécessairement ministre, mais incontestablement... Je te le confirme. Je te le confirme, il faut être heureux sans être président. Mais incontestablement, en ayant eu l'occasion de partager avec toi, Benoît, l'ensemble de ces négociations, j'ai acquis deux convictions. La première, c'est que le projet que l'on a porté pour les Wallons et les Wallonnes est un bon projet. C'est un projet dont la Wallonie a besoin et qui fera gagner la Wallonie. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et que celles et ceux qui légitimement réclament aussi de la proximité et du contact dans les élus attendent aussi, dans le même temps, d'avoir des figures de proue dynamiques, engagées, enthousiastes, qui peuvent porter ce projet wallon fort dont notre région a besoin. Et donc, si modestement je peux répondre à aussi cette attente, mais je le fais bien volontiers. J'aurai cet immense privilège de pouvoir, en dehors de vivre à Namur, continuer à travailler à Namur. Et donc, c'est vrai qu'avant, j'avais un bureau à l'hôtel de ville, un autre au Parlement. J'en aurai désormais un à l'hôtel de ville et au gouvernement. Tout ça dans quelques centaines de mètres carrés de distance. Donc, objectivement, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je relève ce défi. Et c'est vrai, Président, vous l'avez soulevé, avec des compétences très lourdes et significatives.
les travaux publics et la sécurité routière, c'est la capacité de pouvoir effectivement lever une série de chantiers, de dossiers, d'infrastructures qui mènent aussi à l'emploi, qui sont eux-mêmes créateurs d'emplois, qui sont aussi sécurisants. On sait combien, dans nos mandats de proximité, nous sommes interpellés au quotidien par des familles qui attendent aussi des investissements sur nos réseaux. D'autre part, avec la réforme de l'État et l'important transfert de compétences en matière sociale et singulièrement d'allocation familiale, mais les défis sont immenses et donc avoir aussi la capacité d'être la cheville ouvrière au sein de ce gouvernement comme numéro 2 de celui-ci avec ce portefeuille essentiel et affirmé comme tel avec la réforme de l'État, c'est effectivement un grand plaisir, une grande fierté et aussi une belle marque de confiance que je prends comme telle. Et donc, on va aller de l'avant et on va faire de grandes choses pour la Wallonie et pour sa capitale. Merci mille fois, Maxime. Alors, autre responsabilité importante, je vois que, vu qu'on vous a distribué le communiqué, vous n'écouterez plus beaucoup. Je vois Véronique Lamquin qui, avant, elle faisait le jeu, à mon avis, je vois qu'elle disait à son voisin, à mon avis, c'est Catherine qui est, machin, etc. Elle faisait déjà des pronostics en les voyant. Donc, Joël, c'est ministre de la culture, pas de l'agriculture, hein, parce que je vois que il y a un tweet qui est parti, c'est de la culture, même si la culture et l'agriculture sont parfois proches. Madame Lamquin peut mettre 92-93% à mon avis du budget de la communauté française. Bon, voilà. Alors, compétences extrêmement importantes, on aurait pu les mettre un à côté de l'autre, puisque Carlo sera ministre de l'Environnement, comme Céline l'est aussi pour la région bruxelloise. C'est la politique de l'eau, c'est la politique des déchets, c'est la politique de l'air, la qualité de l'air. C'est déterminant comme politique. J'ai eu aussi le plaisir, dans une autre vie, avec l'ami André, de pouvoir avoir ces compétences. L'aménagement du territoire, les aéroports, et enfin, et j'en oublie une, la mobilité, transport, notamment donc toute la politique des techs en Wallonie. Merci évidemment mille fois à toi, Carlo, et on fera un lien donc très important entre Wallonie et Bruxelles sur l'axe environnemental, puisqu'on doit réussir le défi ensemble, notamment par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, les objectifs Kyoto, les objectifs fixés en Wallonie et à Bruxelles. C'est en travaillant de façon transversale qu'à la fois on réalisera des objectifs communs et on parviendra à les atteindre. Je t'en prie. Tout d'abord, merci Président. Je me réjouis de pouvoir travailler dans cette belle équipe et de défendre le beau projet qu'on a négocié ensemble ces dernières semaines et âprement. C'est un retour pour moi aussi à des compétences qu'on a connues ensemble, puisque j'étais parlementaire dans la commission environnement avant de l'être dans celle d'aménagement du territoire. C'est aussi des compétences transversales. Hein. On sait à quel point l'aménagement du territoire peut être un moteur de développement pour notre région. C'est aussi des compétences qui ont besoin très rapidement de décisions, puisque on connaissait la situation par rapport à l'aménagement du territoire et à l'urgence d'avoir cette vision qui est aussi... J'ai retenu l'autre phrase qui est on doit chacun être un ministre de l'emploi et de l'économie. C'est clair qu'à travers l'aménagement du territoire, les transports et l'environnement, il y a là de beaux leviers pour le faire. Merci pour la confiance. Merci mille fois. Alors, dernière présentation. Il me fait évidemment particulièrement plaisir, comme toutes les présentations que j'ai pu faire. C'est aussi le secteur économique, puisque c'est tout le ministère de l'Agriculture et c'est tout le développement aussi donc, de la filière agroalimentaire qu'il partagera évidemment avec le ministre de l'Économie. C'est le... Joël s'en va. Non, je dois juste prévenir qu'il doit inaugurer avec le prince Laurent police, et donc je voudrais que quelqu'un... Mais Melchior va y aller, donc tu peux demander à Melchior d'y aller, il est revenu. Donc René sera aussi ministre de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, compétence qu'il connaît évidemment parfaitement bien, puisqu'il est député provincial en province de Luxembourg avec l'agriculture, la ruralité et le tourisme. Et donc, sa mission sera de mettre en œuvre partout en Wallonie ce qu'il a pu faire et réaliser avec brio, avec talent, avec des conséquences importantes sur l'emploi, notamment dans le milieu touristique. Le tourisme, c'est 60 000 emplois en Wallonie, c'est pas rien, c'est un vrai secteur de développement qui est en croissance constante, c'est 5% de la richesse produite dans notre région. Et enfin, il aura la compétence également des infrastructures sportives. Et donc, c'est lui qui fera le lien. C'est lui le lien entre nous tous, au-delà d'André et de moi-même, puisqu'il aura le plaisir, le bonheur d'être au gouvernement de la communauté française comme ministre des Sports
aux côtés de Joël, qui sera donc aussi, évidemment, vice-présidente du gouvernement de la communauté française. Donc, ils vont apprendre à travailler ensemble entre Bruxelles et le Luxembourg, mais ils se connaissent déjà un peu, ils sont juristes tous les deux, ça devrait très bien se passer. J'en termine en vous disant, en disant un merci particulier à deux femmes de talent, à la fois Marie-Dominique Simonet, mais aussi à Marie-Martine Schins, qui sera chef de groupe, Marie-Martine Schins, donc sera chef de groupe au Parlement de la communauté française. Merci mille fois évidemment à elle. Elle pourra créer le lien évidemment entre l'ensemble des parlementaires. Elle m'a dit de te féliciter chaleureusement puisque je l'ai eu évidemment en ligne tout à l'heure. Elle est très heureuse de remettre dans de bonnes mains, dans des mains d'expérience, la réalité de l'enseignement, notamment plus les compétences qui sont dévolues à Joël. Et enfin, au Parlement wallon, donc Dimitri Fourny sera chef de groupe du Parlement wallon. Vous connaissez son dynamisme, sa verve et sa volonté d'exprimer avec force les positions du CDH. Voilà, ça c'est pour Dimitri. Communauté française, région wallonne, région bruxelloise, on a une vraie responsabilité, nous avons tous une vraie responsabilité, Céline, en Wallonie comme à Bruxelles, d'être dans le sérieux, dans la force politique, dans l'obligation de résultats par rapport aux Wallons, par rapport aux Bruxellois. L'attente est forte, l'enjeu est immense pour créer de l'activité, pour créer de l'emploi, pour donner aussi un avenir à toute la jeunesse, au niveau de l'enseignement, au niveau en général et globalement des compétences qui sont dévolues au CDH. Le CDH est en force avec des formats de premier rang qui prennent leurs responsabilités. J'en suis évidemment particulièrement heureux parce que c'est un signal fort qui est donné aussi par rapport à la réalité de la Belgique d'aujourd'hui, par rapport au transfert de compétences, par rapport à la réalité de la Belgique d'aujourd'hui et de demain, que nous devons encore construire au travers de l'accueil de ces compétences. Je vous remercie infiniment.